Qu'est-ce que tu sens sur ce lieu, Stéphanie? Tellement de choses. Hein. C'est particulier. Ouais. C'est un lieu que je connaissais pas déjà. Et le fait en un premier temps d'avoir touché le mur de la chapelle, ça m'a fait des sensations Ouais. très puissantes. Ouais, quelque chose de vivant. Hein. Le cœur qui s'emballe, les jambes en coton, et comme si l'énergie du lieu, de la chapelle, rentrait dans tout mon corps. Et ça continue. Voilà. Et on est passé devant cet arbre aussi, il y a quelques minutes. Oui, oui. Il est magique cet arbre. Hein. Symbolique. Je pense qu'il a dû voir beaucoup de choses intéressantes durant sa longue vie. T'as envie de t'en approcher? Peut-être qu'il y avait des danses à l'époque autour. Ah, intéressant. Des rituels. Ouais. Ah, il est magnifique. Hein. Je n'ai pas fait attention tout à l'heure, il y a toute la sève là qui... Ouais. Je pense sûrement qu'il va y avoir des danses ou des rituels. C'est ce qui te vient? Ce que tu ressens? Ça, un lieu comme ça, disposé comme ça avec cette forme. Après, je connais pas l'histoire de cet endroit, mais j'imagine. Aussi, peut-être le rocher qu'on voit là, au pied de la façade. Ouais. Peut-être que la chapelle a été construite tout autour, juste derrière. Que ce rocher a une signification à la base aussi. Un lieu chargé. Ouais, et est-ce que la chapelle a été construite avant ou après? Est-ce que le lieu était symboliquement déjà fort? Sans la chapelle? Ouais. Je pense. Ouais. Il y a eu plusieurs choses. Bon, j'ai pas de vision, hein. J'ai pas de vision ou quoi. Mais il doit y avoir plusieurs choses qui se sont passées dans ces lieux. En tout cas, c'est un lieu ancien. Par rapport à la forme des arbres. C'est étrange parce que j'ai l'impression, après c'est mon ressenti, que c'est un échange d'énergie entre tous les arbres, la pierre, le bois, moi au milieu, toi aussi. Ouais. On est englobé de minéral, végétal, de tout ce qui se passe bien au-dessus de nous. Tu penses qu'il y a ce qu'on appelle une forme de vortex ici? Ah, je ne saurais dire, mais pourquoi pas? Pourquoi pas?
En tout cas, ça me fait réagir. Ouais. Ouais, ça me fait réagir. Ouais. Généralement, quand j'ai des soubresauts comme ça, il y a quelque chose de très fort. Voilà. Si on allait voir la pancarte, là, regarde, avec cette histoire, peut-être qu'on en apprendrait peut-être sur ce lieu. Bon, étant donné que je n'ai pas mes lunettes, je risque pas de lire à la totalité. En tout cas, je peux regarder. Et peut-être que... Ce qui est écrit sur le panneau, c'est un peu flou. Non, ça va, c'est écrit en gros. La chapelle Saint-Amand. Donc du coup, en résumé, hein, la construction de cette chapelle remonterait à la moitié du XVe siècle, en 1456. Oh là. Ah, quelque chose de fort. Hein. Ouais, parce que depuis tout à l'heure, au fait, c'est avant que tu ne tournes la vidéo, déjà, il y avait des choses, tu l'as vu. Ouais. Et puis ça continue. Ouais. Et à l'intérieur de moi, c'est comme si toutes mes petites cellules là, elles se dissipaient. Elles étaient en harmonie avec tout ce qu'il y a autour, quoi. Comme s'il y avait des formes de petites fées, de petits personnages qui venaient scintiller, non ? C'est plus... Ah, à l'intérieur de moi ? Ouais. Oh là. Ça se désagrège. Au fait, c'est comme si j'étais... Là, je suis là physiquement, je dirais. Ouais. Mais à l'intérieur, c'est plus moi. C'est comme s'il y avait tout l'ensemble de... Oh, c'est assez intime de dire ça. C'est comme si... on n'était qu'un seul bloc. Ok, moi le truc qui venait, c'était un grand tout. Voilà, un grand tout, un seul bloc. Fait partie du truc, ouais. En osmose avec tout ce qu'il y a autour. Et même si je connais pas ce lieu, c'est comme si j'étais la pierre, les arbres, la terre, tout, les feuilles, la mousse. Ouais. Je fais du tour. Ça peut paraître étrange de dire ça, mais il y a beaucoup de personnes qui, en allant dans certains lieux, qui ressentent des choses fortes à différents degrés. Et voilà. Du coup, comment ça se manifeste pour moi ? Peut-être que il va y avoir d'autres choses qui vont venir. Des guides qui m'accompagnent depuis plusieurs années, qui viendront peut-être se manifester au cours de cette vidéo. On va savoir s'ils viennent, ils viennent. Qui sait ? Des animaux, peut-être. Et à la fois, on est en pleine nature, en plus. Oui, mais ça... Ces guides qui m'accompagnent n'ont pas besoin d'être en pleine nature. Ça peut très bien se faire chez moi. Ouais. À n'importe quel moment, sans que je les appelle. Généralement, sans que je les appelle, ils viennent. Est-ce qu'il y a quelque chose d'invitant pour eux dans ce type de lieu ? Est-ce que tu penses que quelque chose qui favorise ? Pas particulièrement ? Non, pas particulièrement, parce qu'ils, comme je te dis, ils viennent... parce que j'ai plusieurs guides de différents... du coup, ça m'a... de différents milieux, je dirais. Mais voilà, qui viennent quand ils veulent, sans que je les y invite. Et ma foi, pour moi, c'est un cadeau. Ils sont les bienvenus. Mais c'est vrai que le fait d'être ici, ça peut
peux leur donner envie de sortir entre guillemets. Ils se disent oh c'est bien, on y va, allez. Ouais. Et puis il y a le tambour. Et il y a le tambour. Le fameux tambour. Ouais. Là, en ce moment, je sens plus mes jambes. Et tout, je dis ce que je ressens. Et ouais. Déjà, j'ai le cœur là, comme je disais, qui explose. Et j'ai tout il n'y a plus, j'ai mon enveloppe corporelle, mais j'ai plus de douleur, de fatigue. C'est coton, quoi. Je ressens plus rien. C'est comme si j'étais une plume, un courant d'air, quelque chose comme ça, quoi. Ça m'arrive souvent. Et là, c'est en train de m'arriver par rapport au lieu. C'est qu'il y a, voilà, comme tu disais, on forme un tout. C'est que de l'énergie et de l'amour. Et on ne peut pas freiner ça. Du moins, ce serait idiot de le freiner parce que c'est tellement beau et puissant. Ouais. C'est beaucoup de gratitude d'être dans ce lieu. Ça m'émeut. Ouais. C'est tout ce que j'aime et bien au-delà. Bien au-delà de... Ouf, pardon. Je crois que... C'est beau, hein? C'est chouette. Grosse émotion. Ça m'accueille. Je pensais pas. Je pensais pas que ça allait... que j'allais réagir comme ça. Mais bon, c'est une émotion tellement belle de faire sortir les larmes de joie, de tristesse. Et là, c'est le lieu qui me fait réagir aussi, quoi. C'est le petit bonus. Waouh! C'est vraiment puissant. Ah ouais. Des larmes de joie. De partager ça avec l'endroit, à l'intérieur de moi, à l'extérieur, avec toi. Je commence à avoir des balancements de transe. Allez, la totale. Quand je commence à être en transe par rapport au chamanisme, c'est souvent ce balancement-là qui vient. D'abord en arrière, sur le côté. Ok. C'est souvent le petit truc qui fait que je sais que c'est en train d'arriver. Après, il y a des mouvements. C'est très varié, mais au fur et à mesure des années, j'ai répertorié les différents trucs. Ça me fait penser un peu, tu sais, quand on utilise le pendule. Oui. Je suis en rotation. Et ça fait un peu ça? Oui. Je tourne comme un pendule. Et au fait, ce qui se passe dans ces cas-là, ben là, c'est encore la communion avec tout ce qu'il y a autour. Ce qui se passe dans ces cas-là, ce qui est à l'intérieur de moi, et c'est assez difficile. C'était pas le moment. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est, comme je disais tout à l'heure, je sens plus mon corps.
Et c'est comme si j'étais une autre personne. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est véridique. C'est quelqu'un d'autre et de là peut venir voilà, les guides. Quand il vient des guides, ça peut être des hommes, des femmes qui ont des noms. Je ne citerai pas les noms parce que c'est personnel. Des animaux, ça peut être des personnes décédées, des personnalités décédées, je dirais, connues. Et ce qui se passe dans ces cas-là, c'est comme si la personne ou l'animal rentrait en moi et j'ai les sensations de cet animal. De cet animal ou cette personne. Voilà. Pour les animaux, ça s'est passé en 2008. Hein. Ils sont venus dans ma vie en 2008. Il y a plusieurs animaux. L'aigle, la panthère, le gorille, la licorne, cheval médecine, etc. Il y en a un petit nouveau qui est arrivé derrière moi. Et au fait, chaque animal est là pour me soutenir, m'avertir d'un danger, me soulager quand j'ai un travail pénible. Dans ces cas-là, les animaux viennent, un seul ou plusieurs. Je me mets à ressentir leurs sensations, si c'est l'aigle. Ah, c'est ce mouvement-là. Ouais. Comme si c'était les ailes. C'est synchro. C'est comme si je ressentais le vent sur mes plumes. Voilà. Et j'ai une vision plus accrue. Je fais des piquets pour voir des petites bêtes que je pourrais manger, que je ne mange pas bien sûr, mais comme je rentre dans le corps de l'animal, ou l'animal rentre en moi, pardon. Et au fait, j'ai les yeux ouverts, des fois fermés, et ça peut se passer n'importe quand. Des fois, plusieurs animaux viennent et tout, et ils sont là pour me soulager. Si j'ai des douleurs ou quoi, hop, tout d'un coup, je ressens plus du tout de douleur, de nervosité, rien. Tout n'est que bien-être. Ils sont là, ils me protègent, ils me guident, et quand je fais des soins, ils peuvent se manifester les miens ou ceux des personnes que j'accompagne. Okay. Que ce soit à distance ou sur la table de soins, ou comme ça, debout. Enfin, voilà. Et ces animaux-là sont venus en 2008 quand j'ai commencé les initiations Reiki. À partir de là, j'ai trouvé ça tellement beau que le jour même, plein de choses sont arrivées. Et depuis 2008, et c'est une vérité qui m'émerveille toujours. Il n'y a pas un seul jour où il ne s'est pas passé quelque chose de grand ou de petit, d'invisible. Mais moi, que maintenant je sais, tous les jours, il y a des cadeaux comme ça qui arrivent, et j'accepte, même si des fois il y a eu des choses un peu dangereuses pour moi, où je me suis sentie projetée en arrière, enfin des trucs, écriture automatique ou quoi, enfin des choses qu'il fallait pas trop faire et que j'ai fait. Et tout, ça faisait partie du processus, quoi. Ouais. Comme je suis curieuse, j'ai essayé plein de choses. Et en fait, il n'y a pas un seul jour depuis cette date-là où il ne se passe pas quelque chose de merveilleux. Et je l'accepte. Et à partir du moment où j'ai dit « Ok, j'accepte », même si je posais des tas de questions, on ne me répondait pas pourquoi je réagissais comme ça, comme ça, comme ça. C'était un espèce d'apprentissage, et je suis toujours émue et je remercie tout ce qui m'arrive. Voilà. Encore aujourd'hui, pour moi, c'est un merveilleux cadeau de l'accepter. Et c'est tout le temps des choses nouvelles qui arrivent, différentes. Dernièrement,
dernièrement, peu de temps après notre discussion au téléphone, je t'avais dit, j'ai des guides nouveaux et au fait, les 4 éléments, eau, terre, feu et... et maintenant j'en perds un. Eau, terre, feu et... Le quatrième. Ah, j'ai un trou de mémoire. Le vent, le souffle, le vent. Oui. Ça. Et du coup, c'était chez moi, juste après notre discussion, je disais, et j'ai dit, il faut que j'y aille, je ressens un truc fort. Et au fait, ça, c'était une première. Je me suis mis à faire les bruits du vent, le bruit des vagues sur les galets, le crépitement du feu, des bûches qui craquent, le crépitement. Je sentais les odeurs du feu dans la cheminée, le froid des vagues sur les galets, la puissance des vagues, le va-et-vient. Je faisais le bruit, je ressentais comme si j'étais la vague, après le feu, tous les 4 sont venus les uns après les autres. Le vent c'était léger et des fois des bourrasques et en fait j'avais le son qui sortait, c'était pas moi, hein, c'était le son qui venait à moi et c'est encore arrivé hier. Hier c'est arrivé, hop, je suis allée dans ma pièce de soins et je me suis posée et fou, c'est reparti de plus belle et tout. Et ce qui est magique, c'est que l'espace-temps n'existe plus dans ces moments-là. J'ai pas les yeux fermés, j'ai les yeux ouverts et je me souviens de tout, des détails, du bruit, des sons, parce que les sons, je les fais, hein, que ce soit les animaux ou là les 4 éléments. Et j'ai vraiment les mêmes sensations. Et c'est d'une beauté extraordinaire. Et après, j'en pleure. J'en pleure parce que c'est d'une... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour définir ces choses-là. Tellement c'est beau, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est d'une gratitude. J'ai une gratitude immense envers tout ce qui m'arrive et tout ce qui se passe. Et je bloque pas ces choses-là. Certes, il m'arrive de les bloquer, quand je suis entourée de certaines personnes au travail, dans la rue, en faisant les courses. Je peux pas avoir ce genre de manifestation. À ce moment-là, je bloque. Alors que je voudrais pas. Ouais. Je voudrais pas, c'est tellement beau. Et quoi ? En fait, selon les personnes, il y a des choses qui viendront, d'autres ressentiront ça, moi je ressentirai ça. Mais à partir du moment, déjà c'est par rapport à ma façon d'être et mon hypersensibilité, et merci d'être comme ça, parce que ça, souvent on n'a pas compris pourquoi j'étais comme ça, mais pour moi c'est une ouverture par rapport à tout ce monde invisible et merveilleux. Je sais plus ce que je dis. Oui, qu'est-ce que je disais Franck, aide-moi. Il n'y a pas besoin de mots finalement. Ça fait... C'est bien aussi de pouvoir aller continuer des moments sans avoir le besoin de parler. Oui. Oui. Juste à ressentir ce qui se passe. Ouais. Mais on s'accorde tellement... c'est beau d'accorder et s'accorder des pauses. Juste à profiter. Ouais. Là, j'ai beaucoup parlé. C'est sorti. Et encore, il y a plein d'autres choses qui se passent par rapport à moi, au Reiki, chamanisme. Là, il y a d'autres choses aussi que je pratique et qui m'apportent la même joie. Ouais. C'est quoi, par exemple ?
les bols tibétains que j'achète dans un lieu sacré, à Pleurer. Voilà, et en écoutant le son, par exemple, des bols tibétains, quand j'ai choisi le son, j'en ai fait sonner plusieurs, hop, j'ai perdu la voix direct. Pareil pour mon tambour, quand je l'ai acheté, quand j'ai entendu la voix du tambour. La voix du tambour. Le son, quand j'ai entendu le son, non, c'était pas là. Oui, j'étais dans un état bizarre parce qu'apparemment mon visage s'est illuminé, j'ai eu les yeux. Bon, enfin, j'étais dans un état second. Et un jour, quand j'ai dû l'amener pour réparer, le plaisir de le retrouver, je suis devenue à fond en le voyant. Voilà. Plus de son, plus rien. J'ai essayé de parler, plus rien. Après, le son est revenu, mais c'est extraordinaire parce qu'on ne peut pas tricher. Enfin, moi, je ne triche pas avec ces choses-là. Ouais. Ça vient directement des tripes, de mon cœur. Et ouais, il y a toutes ces relations. C'est pas qu'un simple tambour, c'est pas que de simples bols tibétains, c'est une continuation de mon être. Ouais. Et il y a un échange entre les sons. J'ai envie d'aller sur le rocher là-bas. Allez, viens, on y va. Emmène-moi. Bon, on va faire obstruction de ce qu'il y a derrière. C'est un lieu dans la ville. Un lieu sacré. Et donc, oui, c'est vrai que là, j'ai un peu parlé de beaucoup de choses. Non, ce qui est important pour moi et pour mon bien-être, c'est que les gens comprennent que ça fait partie de moi. C'est pas une originalité, c'est pas pour me rendre intéressante ou pour faire un truc à la mode. Non, parce que avant d'être initiée à tout cela, j'avais déjà je ressentais des choses, mais sans le savoir, et j'avais un contact avec la nature et les animaux qui était fort, et je m'intéressais à des gens qui faisaient des choses comme ça, de divination ou autre. Et la famille est grande dans tout ce bien-être. Mais voilà, ça fait partie de moi. Certaines personnes le sachent, d'autres l'ont découvert récemment. Et c'est une force, c'est un plus, et c'est comme si enfin je m'autorisais à être ce que j'ai toujours voulu être. J'ai pas encore fouillé dans mes vies antérieures. J'ai entendu certains trucs sur mes vies antérieures. C'est pas mal. Mais voilà, c'est moi, ça fait partie de ma personnalité. Et aujourd'hui, je ne veux plus que ce soit des proches ou des gens que je connais pas. Je veux plus me cacher. Merci. Par rapport à ce que je suis, parce que ça fait, comme je disais, ça fait partie allez, je bégaye, de moi, et je ne peux pas me couper de ça. C'est essentiel. Et on va voir le rocher. Faut pas, quand il y a ce genre de manifestation, que ce soit moi ou d'autres personnes, il faut en parler. Des fois, c'est pas évident, certes, mais c'est important d'en parler parce que c'est de très belles choses qu'on peut vivre pour nous, pour les autres, pour tout un chacun. Cette pierre, elle t'invite, hein? Oui, je l'aime beaucoup, les pierres, les rochers. Surtout là, avec la mousse, là. J'aime beaucoup tout ce qui est... Je vais vous montrer
montrer le tambour. Mon compagnon. Ah. C'est l'émotion, j'arrive plus à ouvrir. Au passage, je remercie la couturière qui m'a fait cette housse, elle est merveilleuse. Voilà. Alors, je précise, quel jaune? C'est la communication, le jaune. Moi qui aime beaucoup le bleu, j'étais partie sur du bleu. Et le jaune, après, ça a été un coup de cœur et une évidence. Superbe jaune, hein? Oui. Et alors, je l'ai acheté en 2022, quelques jours après mon anniversaire. Voilà, un super cadeau. Et je tiens à préciser qu'il, de toute façon, ça se voit qu'il n'est pas en peau de bébête. Il est, au fait, c'est... Attendez, je vais vous montrer. Ou attends. C'est une chambre à air dedans. D'accord, ok. Par là, avec une pompe à vélo. Ah ouais. Bon, la pompe est là, mais ouais. Et au fait, le son, selon comment on le gonfle, il sera plus ou moins grave, aigu. D'accord. Voilà. Et le fait que ça soit en toile, déjà ça m'amusait le fait de gonfler pour avoir un son différent. C'est jamais le même. Des fois je veux un son comme ça, c'est un autre son qui sort. Et puis je dis bon ben allons-y. Alors si tu veux bien, on va... Allez. Un petit peu de son. Allez, avec plaisir. Et puis ma foi, s'il y a des choses qui arrivent, ça arrivera, mais comme je dis, je ne force pas. Ce qui vient, viendra. C'est ça. Voilà. Bon, mais je crois que je suis un peu perturbée parce que je l'ai fermé dans tous les sens. Là. Allez, c'est pas grave. Allez, on verra ça après. C'est ça. Par contre, je vais peut-être... Non, je vais légèrement le... Faire ton réglage. Ouais, par contre, j'aurais peut-être un bout de bois. Descendre un petit peu là. Tu as entendu? Ouais. Ah non, ça m'amuse. Au fait, ce que j'aime dans tout ce qui se passe, Reiki, chamanisme, les bols, le tambour et tout ce qu'il y a autour, c'est en fait c'est de l'amusement, de l'émerveillement et systématiquement c'est comme si je retrouvais mon âme d'enfant. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Voilà, et s'amuser. Voilà, et c'est au fait je prends un plaisir fou à tout ce qui arrive. Même si maintenant il y a certaines choses que je connais par cœur, je le prends toujours avec un bonheur immense. Ouais. Voilà. Là, il est plus grave. Tout à l'heure, il était... Hein? Tu me diras après si ça t'a fait des choses. Selon où tu tapes et la force, tu auras un son. Généralement, quand il y a ce son là comme ça, quand je fais tac 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 tac, j'ai mon guide chef indien qui vient et j'ai sa voix. C'est ce que je ressentais avec ça. Ouais. Oh, ouais. C'est vrai? Ouais, il y avait quelque chose d'indien. Ah, génial. Ouais. Et ce qui se passe quand il vient, si je fais tel son, je sais que quand je fais comme ça, lui il arrive. Et lui c'est le guerrier, c'est le chef de... Parce que je vois des trucs, je vois le feu, je vois l'attroupement de différents Indiens avec leurs belles plumes d'un certain âge et tout. Et lui, c'est vraiment le chef, le guerrier, celui qui est là pour me protéger, pour m'avertir d'un danger, pour me dire cette personne-là est mauvaise pour toi,
ou un tas d'autres choses, ou pour soigner les gens s'il y a de la tristesse. Il vient toujours dans des... C'est lui le chef, il en impose. Il travaille avec une femme mongole. Quand j'ai le son de cette femme avec les intonations des chants mongols que je ne connais pas, mais j'ai les vibrations comme ils ont. C'est dans une yourte ou souvent dans les steppes, accrochée à un cheval sauvage, et elle s'en va et j'ai sa voix, le tambour. Elle, c'est la douceur, la féminité, elle rassure, elle apaise, elle répare les cœurs. Et tous les deux travaillent ensemble. Et ça, je l'ai appris, ils me l'ont dit. Des fois, c'est des sons compréhensibles, mais la plupart du temps, c'est un peu du charabia, entre guillemets, mais l'intention, elle est là. Voilà, c'est un petit aperçu. Il y en a tant d'autres. Il était là, hein? Il est en colère. Il était accroupi autour du feu avec sa tribu. Il s'est levé d'un coup.
Il était très en colère, agité. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas si tu as entendu sa voix. Mais encore, ça c'est soft. Parce que... Bon, moi j'ai une voix un peu grave en général. Mais sa voix à lui, c'est une voix caverneuse. Et quand il part, je l'arrête pas, je lui dis pas, oh stop, il part. Et c'est des notes très très longues. Et des fois je me demande d'où le souffle, comment mon souffle peut tenir aussi longtemps. Et c'est crescendo, de plus en plus. Là il n'a pas fait. Il était en colère, il était énervé, mais il n'a pas fait ces fameux sons qui déchirent le silence. Ça m'est arrivé d'avoir plusieurs fois, très 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 souvent, ces sons à lui dans mon appartement. Et d'être, même s'il n'y a pas le tambour, d'avoir ces sons à lui qui sortent et les murs qui tremblaient de la puissance de sortir. Mais c'est incroyable parce que je dirais je devrais être habituée à tout ça et je suis toujours surprise comme si j'étais novatrice, comme si c'était la première fois. Comme si tu recevais une initiation. Voilà. Et chaque jour, quand il arrive des choses, que ce soit des petites manifestations ou des grandes, c'est toujours une première fois pour moi. Et je pense que je dois avoir... Bon, je n'ai plus les larmes, mais les yeux qui brillent peut-être. C'est beau, c'est tellement beau. C'est l'osmose. C'est la reliée à plus grand que soi. C'est être soi, mais être tout à la fois. Ressentir les choses comme on ne les ressent pas au quotidien. Si j'ai la vision d'une herbe, je me sens poussée. Quand j'ai eu les 4 éléments, quand il y avait la terre justement, je sentais la terre qui s'ouvrait, qui craquait, j'avais l'odeur très très forte. Les odeurs, les sons, la vision, tout est démultiplié. Pas comme nous en tant qu'humains, je dirais, mais en tant que végétaux, qu'animal ou quoi. Et je sentais j'avais les yeux ouverts et je voyais la terre qui s'écartait, l'odeur puissante de la terre, même pas après la pluie. Le craquement, le bruit, je refaisais le bruit de la terre, c'était beau. Et je voyais les plantes comme en accéléré qui poussaient une petite graine et puis qui montait avec les feuilles et tout. Et je voyais un vert lumineux, mais c'est la compréhension de ce qui est autour de nous et que malheureusement dans notre vie de gens stressés, pressés, matérialistes, on en oublie peut-être toutes ces choses-là qui sont essentielles et tellement primordiales et importantes. Enfin, c'est mon point de vue et je pense qu'il y en a beaucoup qui le partagent. Et il faut se reconnecter à tout ça. Il faut être humble, très humble. Et ne pas dire ouais, moi je fais ça, j'ai eu tant de personnes, j'ai fait ça sur tant de personnes, blablabla. Non, il faut rester respectueux de tout ça et humble. Et c'est comme ça que voilà, il y a encore des choses qui se passent.